Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère communauté. Imagine un instant. La nuit est tombée. Les rues se sont vidées, les bruits se sont éteints, et même les battements du monde semblent ralentir. Pourtant, ton cœur, lui, refuse de dormir. Il reste éveillé, comme s'il portait un poids invisible, comme s'il cherchait une réponse qu'aucune voix humaine n'a jamais su lui donner. Dans ce silence profond, tu t'assieds, tu inspires, tu expires. Et tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui parle sans mots, un souffle discret qui t'appelle. Tu t'interroges, pourquoi ce vide? Pourquoi ce besoin d'autre chose, d'autre part, d'autrement? C'est là que commence le voyage intérieur, non pas vers l'extérieur, non pas vers ce que les yeux peuvent voir, mais vers ce que l'âme attend depuis si longtemps. Dans ce calme, tu réalises que la clé que tu cherches ne se trouve pas dehors, mais dedans. Pas dans les livres qui s'accumulent, pas dans les promesses éphémères des hommes, mais dans la parole d'Allah déposée dans ton cœur depuis que tu sais réciter, mais peut-être jamais vécu vraiment. Le Coran. Il n'est pas un simple recueil de mots. C'est un souffle divin, un océan de lumière prêt à inonder celui qui s'y ouvre avec sincérité. Tu l'as déjà entendu, tu l'as déjà récité, parfois même machinalement dans tes prières. Mais as-tu déjà pris le temps de l'écouter comme si c'était Allah qui te parlait, directement à toi, en ce moment précis? Chaque lettre, chaque mot, chaque verset est comme une clé invisible mais réelle. Elle ouvre les portes que tu croyais fermées à jamais. Les portes de la guérison, les portes de la sérénité, les portes de la certitude que ton Seigneur ne t'a jamais oubliée. Cette clé, tu la possèdes déjà. Tu la portes sur ta langue, dans ta mémoire, dans tes prières. Mais peut-être que ton cœur ne l'a pas encore reconnue. Imagine ton âme comme une maison silencieuse. Chaque pièce plongée dans l'ombre attend d'être illuminée, et le Coran, lui, est cette lampe que tu tiens entre tes mains. Mais encore faut-il oser l'allumer. Encore faut-il croire que cette lumière peut réellement transformer l'intérieur que tu pensais brisé. Et si tu décidais, ne serait-ce qu'une fois, d'ouvrir ton cœur au Coran, non pas comme une habitude, mais comme une rencontre intime, silencieuse, où il n'y a que toi et Allah. Dans ce dialogue secret, tu découvrirais que tu n'as jamais été seul. Tu comprendrais que même dans tes larmes étouffées, dans tes prières que tu croyais perdues, Allah était là, à l'écoute. Cette nuit silencieuse n'est pas un hasard. C'est une invitation. Une main tendue du ciel vers ton cœur. Une manière de te dire « Cherche en toi la clé, car elle est déjà là, Al-Fatiha, la première sourate du Coran, la mère du livre, la clé de chaque prière. » On la récite au moins 17 fois par jour dans nos salas. Mais combien de fois la vivons-nous réellement? Combien de fois la prononçons-nous avec un cœur attentif, pleinement conscient de la grandeur des mots que nous adressons à Allah? Le prophète a dit « Par celui qui détient mon âme entre ses mains, jamais une sourate semblable à la Fatiha n'a été révélée ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans les psaumes. » Rapporté par At-Tirmidhi. C'est une déclaration puissante. Parmi toutes les révélations, aucune sourate n'égale Al-Fatiha dans sa fonction et dans son rôle spirituel. Pourquoi? Parce qu'elle est à la fois un résumé de tout le Coran et un dialogue direct entre le serviteur et son Seigneur. Le prophète rapporte dans un hadith qudsi qu'Allah a dit « J'ai divisé la prière, Al-Fatiha, entre moi et mon serviteur en deux parties, et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Rapporté par Muslim. Et Allah détaille ce dialogue verset après verset. Lorsque le serviteur dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », Allah répond « Mon serviteur m'a loué ». Lorsqu'il dit « Ar-Rahman Ar-Rahim », Allah répond « Mon serviteur m'a exalté ». Lorsqu'il dit « Maliki Yawmiddin », Allah dit « Mon serviteur m'a glorifié ». Et lorsqu'il implore « Ihdinas Siratal Mustaqim », Allah dit « Ceci est pour mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il demande.
Pense-y un instant. Chaque fois que tu récites Al-Fatiha avec conscience, tu n'es pas seul. C'est un véritable échange. Tu parles et Allah te répond. Voilà pourquoi cette sourate est unique. Elle n'est pas seulement une lecture obligatoire dans la prière, elle est le cœur même de l'adoration. Sans elle, aucune prière n'est valide. Sans elle, le lien entre le croyant et Allah perd sa colonne vertébrale. Mais ce n'est pas uniquement une question de validité rituelle. Al-Fatiha porte en elle toute la structure de la foi musulmane. Elle commence par la louange d'Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pour rappeler que tout commence par reconnaître la grandeur de celui qui a créé les mondes. Elle évoque la miséricorde d'Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, pour que le croyant n'oublie jamais que, malgré ses fautes, il s'adresse à un Seigneur compatissant et aimant. Elle rappelle le jour du jugement, Maliki Yawmiddin, afin que le cœur reste conscient de la responsabilité et de l'au-delà. Elle enseigne l'adoration exclusive et la recherche de l'aide uniquement auprès d'Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enfin, elle nous guide vers la demande essentielle, Ihdina sirata al-mustaqim, la guidance sur le chemin droit. Tout est de là. L'islam, résumé en quelques versets, la croyance, la miséricorde, la justice divine, l'adoration, la dépendance envers Allah et la quête de la guidance. Ce n'est pas pour rien qu'elle est appelée al-Kitab, la mère du livre. Elle n'est pas longue, mais elle contient l'essence de tout ce que le Coran développe dans ses 114 sourates. Quand tu récites Al-Fatiha, tu n'es pas seulement en train d'accomplir un devoir religieux, tu es en train de revivre la mission même du prophète, guider les cœurs vers Allah par la lumière de la révélation. Al-Fatiha n'est donc pas une sourate parmi d'autres, elle est une rencontre. Un pacte répété à chaque prière entre toi et ton Seigneur. Elle est l'ouverture du livre, l'ouverture de la prière, mais surtout l'ouverture du cœur vers Allah. Combien de fois nos lèvres murmurent des mots que notre cœur n'entend pas? Combien de fois Al-Fatiha a traversé notre langue, mais sans jamais descendre dans notre poitrine? Nous récitons vite, parfois distraits, pressés par nos pensées, emportés par le tumulte du quotidien. Nos langues bougent, mais nos cœurs dorment, et pourtant, ces mots ne sont pas des mots comme les autres. Al-Fatiha n'est pas un texte figé. Elle est vivante, elle respire, elle appelle. Elle attend que tu l'écoutes comme on écoute une voix qui vient d'en haut. Lorsque tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », ce ne sont pas des syllabes mécaniques, c'est une déclaration immense. C'est reconnaître que chaque souffle, chaque instant, chaque parcelle de ton existence vient d'Allah. Mais si tu le dis sans y penser, que reste-t-il de cette reconnaissance? Seulement un bruit qui passe. Lorsque tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, tu n'énumères pas deux noms divins. Tu rappelles à ton âme que ton Seigneur est une mer infinie de miséricorde. Même quand tu tombes, même quand tu te perds, c'est vers lui que tu reviens. Mais si ton cœur n'y goûte pas, ce ne sont que des mots que tu jettes dans le vide. Lorsque tu dis « Ihdina sirata al-mustaqim », tu ne récites pas une formule. Tu criques ton besoin. Tu demandes à Allah de te prendre par la main et de te guider, car sans lui, tu n'as pas de direction. Mais si tu ne le ressens pas, comment ce cri pourrait-il traverser le ciel? Réciter machinalement, c'est comme regarder la mer sans jamais y plonger. Tu vois les vagues, mais tu ignores la profondeur. Tu entends le bruit, mais tu ne connais pas la saveur du sel ni la fraîcheur de l'eau. Vivre Al-Fatiha, c'est plonger. C'est fermer les yeux et laisser chaque mot te traverser. C'est sentir que ta langue n'est pas seule à parler. C'est ton cœur, c'est ton âme, c'est ta faiblesse et ton espérance réunies qui s'élèvent vers Allah. As-tu déjà remarqué? Parfois, tu pries vite, sans concentration, et rien ne change. Mais parfois, une seule récitation, lente et consciente, suffit à apaiser tes larmes. Parce que ce jour-là, tu n'as pas simplement parlé, tu as écouté.
Le Coran n'attend pas des mots vides, il attend une présence. Il ne suffit pas de dire, il faut goûter, il faut s'arrêter, respirer, et prononcer chaque verset comme si c'était la première fois, comme si tu parlais au roi des rois, et qu'il t'écoutait à cet instant. Alors, imagine-toi, tu es en prière. Tu récites lentement « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » et tu laisses ton cœur remercier pour tout ce qu'il oublie d'ordinaire, ton souffle, tes proches, ta foi, même tes épreuves qui t'ont rapproché d'Allah. Tu continues Ar-Rahman Ar-Rahim. Et tu te rappelles que celui qui t'écoute en ce moment n'est pas un juge sévère qui attend ta chute. C'est un Seigneur doux qui veut ton retour, qui pardonne plus que tu ne fautes. Puis vient Ihdina Sirata le Mustaqim. Et tu sens que cette prière est ta respiration. Tu ne sais pas où tu vas, mais tu sais qui tu veux suivre. Tu n'as pas toutes les réponses, mais tu demandes à Allah de t'emmener là où il y a la lumière. C'est cela, réciter avec le cœur. C'est transformer chaque mot en lien. C'est faire d'Al-Fatiha un miroir. Elle reflète l'état de ton âme et t'apprend ce dont tu as vraiment besoin. Et quand tu la récites ainsi, tu n'es plus le même. Ce n'est plus une habitude. C'est une rencontre. Ce n'est plus une routine. C'est un souffle de lumière qui descend en toi, doucement, mais sûrement. Il y a des instants dans la vie où les mots des hommes ne suffisent plus. Tu cherches du réconfort dans les paroles de tes proches, mais elles se brisent contre ton chagrin. Tu lis des phrases motivantes, mais elles disparaissent comme de la fumée. Et c'est alors que tu découvres qu'il existe une parole qui ne ressemble à aucune autre, celle d'Allah. Al-Fatiha n'est pas seulement une sourate à réciter, elle est un remède, une guérison. Le prophète a dit « La Fatiha est une guérison pour toute maladie », rapporté par Ad-Darimi. Et ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité que des milliers de croyants ont vécue. Il y avait un homme, épuisé par des dettes, accablé par la honte de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Chaque matin, il se réveillait avec l'angoisse au ventre. Chaque soir, il s'endormait avec la peur du lendemain. Jusqu'au jour où un vieil imam lui conseilla « Récite Al-Fatiha ». Pas vite, pas par habitude, mais avec besoin, avec larmes, avec confiance. Alors il s'y accrocha. Après chaque prière, il s'asseyait et la répétait 7 fois. Il ne demandait pas d'or ni d'argent. Il demandait seulement que son cœur tienne. Et peu à peu, il sentit un apaisement. Ses nuits devinrent plus légères, ses pensées plus claires. Et puis, comme une pluie tombant sur une terre aride, les solutions vinrent. Un ancien collègue l'appela. Une opportunité s'ouvrit. Et surtout, il retrouva une paix que même l'argent n'aurait pu lui offrir. C'est cela, la puissance d'Al-Fatiha. Elle ne promet pas de transformer le monde extérieur en un instant. Elle transforme d'abord ton intérieur. Elle t'apprend à voir autrement, à supporter, à patienter, à espérer. Il y avait aussi Soumaya, une femme discrète, rongée par l'angoisse. Ses nuits étaient longues, peuplées d'insomnie, ses jours alourdis par des crises de larmes. Elle avait consulté des médecins, essayé des traitements, mais son cœur restait sec. Une amie lui dit un soir « Essaie de réciter Al-Fatiha avant de dormir. » Non pas comme une formule, mais comme un abandon. Comme si tu déposais toute ta peine entre les mains d'Allah. La première nuit, rien ne changea. La deuxième, elle sentit un peu plus de calme. La quatrième, son sommeil devint plus doux. Et après une semaine, elle se réveilla en larmes, mais pas des larmes de tristesse, des larmes de soulagement. Car pour la première fois depuis des années, elle avait dormi en paix. Voilà ce qu'Al-Fatiha peut faire. Elle n'est pas un simple texte qu'on lit. Elle est une lumière qui descend, une pluie invisible qui vient toucher la terre craquelée de ton cœur. Le Coran dit « Ô homme, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs,
un guide et une miséricorde pour les croyants. Sourate Yunus, verset 57. C'est ce verset qui prend vie à travers Al-Fatiha. Elle guérit les blessures invisibles, elle apaise les tempêtes intérieures, elle redresse celui qui chancelle, car réciter Al-Fatiha, ce n'est pas simplement lire des mots, c'est tendre les mains vers Allah et lui dire « Seigneur, c'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons secours. Guide-moi, soutiens-moi, guéris-moi. » Et Allah entend, toujours. Peut-être pas comme tu l'attends, peut-être pas à l'instant où tu voudrais, mais il répond. Parfois par un signe discret, parfois par une force nouvelle en toi, parfois par une paix qui descend sans raison apparente. Al-Fatiha est donc plus qu'une sourate. Elle est une rencontre entre tes blessures et la miséricorde infinie d'Allah. J'aimerais vous dire ce que j'ai traversé. C'est ainsi que commence souvent l'histoire de ceux qui ont goûté à la puissance d'Al-Fatiha. Pas un discours savant, pas un long raisonnement, mais une expérience vécue. Ahmed, un père de famille, se rappelle. Il y a quelques années, j'ai perdu mon emploi. Les factures s'accumulaient, mes enfants avaient besoin de moi et je me sentais incapable. J'avais honte. Je priais, oui, mais mon cœur était lourd, ma bouche récitait sans conviction. Un jour, un imam m'a conseillé « Récite Al-Fatiha, comme si tu n'avais plus personne d'autre qu'Allah. » Alors je l'ai fait. Chaque matin, après Fajr, je m'asseyais et je la répétais. Pas vite, pas comme une routine, je la vivais, et je peux vous dire, avant même qu'Allah n'ouvre une porte pour moi, c'est mon cœur qui l'a soulagé. J'ai retrouvé le calme. Et par sa grâce, quelques semaines plus tard, une opportunité inattendue s'est présentée. Mais ce que j'ai retenu, ce n'est pas seulement le travail retrouvé, c'est la paix intérieure qu'Al-Fatiha m'a rendue. Soumaya, une sœur discrète, témoigne elle aussi. Je souffrais d'angoisse. Mes nuits étaient longues, mes larmes fréquentes. Les médecins m'ont donné des traitements, mais je sentais que mon âme restait malade. Une amie m'a dit « Essaie Al-Fatiha avant de dormir ». J'étais sceptique, mais j'ai essayé. Le premier soir, rien. Le deuxième, j'ai dormi un peu mieux. Le quatrième, j'ai rêvé apaisé. Et au bout d'une semaine, j'ai fondu en larmes. Pas de peur, mais de soulagement. Parce que, pour la première fois depuis des années, je m'étais endormi en paix. C'était comme si Allah m'avait dit à travers sa parole « Je suis là, je t'ai entendu ». Il y a aussi Idriss, commerçant étouffé par les dettes. J'avais l'impression que le ciel était fermé. Je priais, je demandais, mais rien ne changeait. Puis un vieil homme à la mosquée m'a dit « Ne cherche pas une formule magique. Récite Al-Fatiha après chaque prière, mais récite-la avec ton besoin, avec ta confiance. » Alors j'ai commencé. Pas pour l'argent, pour retrouver la paix. Et subhanallah, j'ai découvert une force nouvelle. Je dormais mieux, mon esprit s'éclaircissait, et petit à petit, Allah a ouvert des portes. Un client qui revient, une dette effacée, une aide inattendue. Aujourd'hui encore, je récite Al-Fatiha, non pas pour mes affaires, mais parce qu'elle est devenue mon refuge. Ces voix sont différentes, mais elles disent toutes la même chose. Quand Al-Fatiha est récitée avec sincérité, elle devient une guérison. Pas une récitation mécanique, mais une rencontre intime. Un frère résume ainsi. La différence, ce n'est pas la sourate. Elle est toujours la même. La différence, c'est l'état de ton cœur. Si tu la prononces distraitement, ce sont des mots qui passent. Mais si tu la dis comme un naufragé, appel au secours, alors tu comprends que chaque verset est une corde tendue entre toi et Allah. Et toi? Peut-être que tu as déjà vécu cela sans t'en rendre compte. Ce moment où, en récitant machinalement, un mot a soudainement frappé ton cœur. Comme si Allah avait mis une lumière dans ce verset pour toi, à cet instant précis. Comme si le Coran s'adressait directement à ton âme. Al-Fatiha, ce n'est pas un rituel vide. C'est une expérience vivante.
et ceux qui l'ont essayé avec foi en témoignent. Elle peut changer ton quotidien, mais surtout, elle peut changer ton regard. 1. Prépare ton terrain. Avant de commencer, choisis un endroit calme, dépose ton téléphone, ferme la porte, crée un petit sanctuaire. Fais une intention claire, niya. Pourquoi tu récites? Pour chercher la paix, la guidance, la guérison. Une niya simple suffit. Avant toute chose, recentre-toi. 2. Le silence, extérieur et intérieur. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est arrêter le flot des pensées. Commence par une minute de respiration lente. Inspire profondément, expire en laissant aller une pensée. Répète 3 fois. Ce petit rituel coupe la course du mental et prépare le cœur à écouter. L'adab, l'étiquette du cœur. L'adab, c'est la manière respectueuse d'approcher la parole d'Allah. Assieds-toi droit, humilité dans le corps et dans la voix. Ne te presse pas. Traite chaque mot comme une personne à qui tu t'adresses. Si tu peux, commence par le basmala, bismillah, avec conscience. Parfois, il suffit d'un regard humble vers le ciel pour que l'âme comprenne que ce moment est sacré. 4. Ralentis et prononce avec soin, récite lentement. Pas besoin d'être un qari. L'important est d'articuler, de laisser chaque syllabe respirer. Entre chaque verset, fais une courte pause, 2 ou 3 secondes, pour que le sens descende. N'avale pas les mots, laisse-les te traverser. 5. Ressentir chaque mot, méthode en 3 temps. A. Comprendre. Au moins sommairement, rappelle-toi le sens du verset que tu dis. B. Visualiser, associe un mot à une image simple. Ex. Alhamdou, une lumière qui remercie. Ar-Rahman, une mer qui couvre tout. C. Intégrer. Fais une mini-application intérieure. Quand tu dis « Ihdina », formule mentalement une demande précise. Un pas à poser aujourd'hui, une situation à éclairer. Répéter ce processus transforme la récitation en rencontre, non en routine. 6e invocation après la récitation. Après chaque récitation consciente, élève une supplication personnelle. Parle avec tes propres mots, nomme ce que tu veux, demande l'aide, la patience, la guérison. Commence par remercier, puis demande, puis termine en envoyant salawat, la bénédiction sur le prophète. Exemple simple. Seigneur, apaise ce cœur, guide-moi vers ce qui est bon, facilite pour moi, situation précise. Fais court, sincère, présent. 7. Le rythme. 5 fois par jour pendant une semaine. Plan pratique. Choisis les 5 moments fixes qui te conviennent. Par exemple, après chaque prière obligatoire, Fajr, Dour, Asr, Maghrib, Isha, ou à 5 moments calmes de ta journée. À chaque moment, récite Al-Fatiha lentement, exactement comme décrit, silence, adab, ressentir. Puis fais ta supplication. Note simplement l'heure et une phrase sur ce que tu as ressenti, une ligne suffit. 8. Tenir un journal spirituel minimal. Chaque jour, écris 1 à 3 lignes, humeur avant, vécu pendant, signe après. Ce petit carnet te permettra de voir l'impact sans forcer l'émotion. Parfois, la réponse est intérieure, calme, parfois extérieure, une ouverture, une idée, parfois discrète, un soulagement inattendu. 9. Conseils pratiques et pièges à éviter. Ne cherche pas l'apparition spectaculaire. La transformation se fait souvent en douceur. Si l'esprit s'échappe, ramène-le sans culpabilité. Un cœur qui revient est déjà une réussite. Évite le perfectionnisme, vouloir tout bien faire. La sincérité vaut mieux que la performance. 10e, continuité possible. Si après la semaine tu sens une ouverture, continue de manière adaptée. Réduis à 1 à 3 récitations conscientes par jour, mais garde l'attitude du cœur. Si tu veux, tu peux ajouter une petite lecture du sens, tafsir bref, pour enrichir l'expérience. Imagine, tu as prié.
Tu as levé les mains, tu as récité Al-Fatiha avec ton cœur. Tu as supplié Allah avec des larmes sincères. Mais au fond de toi, une question persiste. Pourquoi je n'ai pas encore reçu ce que j'ai demandé? Cette question, presque chaque croyant se l'est posée un jour. Parce qu'on a tendance à imaginer la réponse d'Allah comme une porte qui s'ouvre immédiatement devant nous. On lui demande un travail et on attend que le téléphone sonne. On lui demande la guérison et on espère que le médecin annonce une bonne nouvelle le lendemain. On lui demande la paix et on voudrait que nos soucis disparaissent d'un coup. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, répond toujours. Simplement, sa réponse n'est pas toujours celle que nous avons imaginée. Le prophète nous a appris que lorsque le serviteur invoque, Allah lui donne l'une de trois choses. Soit il lui accorde exactement ce qu'il a demandé, soit il écarte de lui un mal qui devait l'atteindre, soit il réserve la récompense pour l'au-delà, bien plus grande que ce qu'il espérait, rapporté par Ahmad. Cela signifie qu'aucune invocation n'est perdue, pas une seule. Même celle que tu crois partie dans le vide, même celle que tu as prononcée dans un moment de désespoir, quand tu pensais que personne ne t'entendait. Le Coran nous rappelle « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. La promesse est claire, mais la réponse n'est pas limitée à nos attentes humaines. Regarde autour de toi. Parfois, tu as demandé quelque chose et Allah t'a donné mieux. Tu as demandé une personne dans ta vie, il t'a éloigné d'elle pour t'en protéger. Tu as demandé une réussite, il t'a fait traverser un échec qui t'a rapproché de lui. Tu as demandé une solution rapide, il a préféré t'offrir une force intérieure qui vaut 1000 solutions. Pose-toi cette question. Est-ce que ton cœur n'a pas déjà été exaucé d'une manière que tu n'avais pas prévue? Combien de fois as-tu pensé que ta prière n'avait pas été entendue, alors qu'en réalité, elle avait été redirigée vers ce qu'il y avait de meilleur pour toi? Un croyant raconte « J'ai prié Allah pendant des mois pour obtenir un travail précis. Je ne l'ai jamais eu. À la place, j'ai trouvé un autre poste qui, avec le temps, s'est révélé beaucoup plus adapté à ma famille, à ma santé, à ma foi. Ce jour-là, j'ai compris. Allah m'avait répondu, mais pas de la façon que j'attendais. MC est exactement ce que le Coran enseigne. Parfois, nous aimons une chose alors qu'elle est mauvaise pour nous, et parfois, nous détestons une chose alors qu'elle est bonne pour nous. Mais Allah sait, et nous ne savons pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Chaque fois que tu récites Al-Fatiha et que tu dis « Iyyaka nabudu wa iyyaka nasta'in » c'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons secours, rappelle-toi que tu es en train de confier ta vie à Allah. Et quand tu dis « Ihdina siratal mustaqim » guide-nous sur le droit chemin, sache qu'Allah peut te guider par des détours, des épreuves, ou même des retards. Alors, la prochaine fois que tu pries, ne cherche pas uniquement à voir la réponse dans ce que tu avais prévu. Cherche-la aussi dans ce que tu n'avais pas vu. Dans une difficulté qui t'a rendu plus fort. Dans une porte fermée qui t'a empêché de tomber. Dans une patience que tu n'aurais jamais cru possible. Car invoquer Allah, ce n'est pas seulement demander. C'est aussi lui faire confiance. C'est croire que même quand la réponse tarde, elle existe déjà, écrite pour toi, sous une forme que ton cœur finira par comprendre. Alors maintenant, prends un instant, respire. Pose tout ce qui te distrait et ferme les yeux. Imagine-toi récitant Al-Fatiha. Pas comme une simple habitude, mais comme une conversation intime avec celui qui t'a créé. Chaque mot devient une clé, chaque verset, une lumière. Et si tu le faisais, là, maintenant, sincèrement, tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment. Le bon moment, c'est quand ton cœur dit « J'ai besoin de toi, Ya Allah ». Et ce besoin, il est là, à chaque respiration. Rappelle-toi, dans ce monde où tout est agitation, où les promesses des hommes déçoivent, il existe une certitude, une paix incomparable que seul Allah donne. Tu peux la goûter, toi aussi. Elle n'est pas réservée aux plus pieux, ni aux plus érudits.
Elle est à portée de ton intention, à portée de ta langue, à portée de ton cœur. Alors, fais l'expérience. Essaie. Récite sincèrement, 1 fois, 2 fois, 5 fois. Offre-toi cette semaine où chaque jour, tu vas vivre la Fatiha autrement. Tu vas parler à Allah avec des mots qu'il t'a lui-même enseignés. Et observe. Observe comment ton cœur change. Observe comment une sérénité subtile s'installe, même si le monde autour de toi reste le même. Et si tu sens ne serait-ce qu'une petite paix, une petite lumière intérieure, c'est déjà un cadeau immense. C'est le signe que la porte est ouverte, que tu as été entendu. Alors, je t'invite à continuer ce voyage avec nous, parce que cette sourate n'est pas qu'un texte, c'est un mode de vie, une boussole, un refuge, et ensemble, on peut apprendre à marcher sur ce chemin, pas à pas. Si cette vidéo t'a inspiré, si tu veux nourrir ton âme et avancer, abonne-toi, partage et surtout, mets en pratique. Parce que les vraies transformations ne se font pas seulement en écoutant, mais en expérimentant. Récite, ressens, invoque, et laisse Allah remplir ton cœur de cette paix incomparable.